Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle méditation qui a pour thème du désespoir à la louange. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 13. Nous commençons la lecture au verset 1er. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Dans ces premiers versets de ce psaume, le roi David semble au fond du désespoir. La Bible ne mentionne pas précisément l'incident qui a conduit David dans cet état, mais ce qui est évident à la lecture de ces premiers versets, c'est que David est malheureux. C'est un homme qui souffre profondément. Il ose poser par 4 fois cette question à Dieu. Jusque à quand? Nous lui ressemblons très souvent, n'est-ce pas? Ne nous posons-nous pas cette question actuellement? Jusque à quand ce confinement? Et peut-être d'autres questions telles que jusque à quand serais-je malade? Jusque à quand mon enfance vivra-t-il loin de Dieu? Soyons assurés que Dieu entend nos prières et que si la réponse tarde à venir, soyons protégés d'un esprit de murmure qui caractérise malheureusement trop de chrétiens. Pour David, 4 fois, il pose cette question pour 4 raisons différentes. La première raison exprimée par David, c'est qu'il a l'impression d'être oublié et abandonné par Dieu. Verset 2. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Quelle parole insensée! Quelle pensée terrible! Comment pouvoir imaginer que Dieu pourrait nous oublier sans cesse, pour toujours? Le cœur de notre Dieu pourrait-il oublier son enfant bien-aimé? Dieu n'a-t-il pas dit par la bouche du prophète Ésaïe que si une maman pourrait oublier d'allaiter son enfant, moi, dit Dieu, je ne l'oublierai pas. Non, si la colère dure un instant, sa grâce dure toute la vie. La seconde raison exprimée par David est qu'il se considère comme privé de la face de Dieu. Verset 2, nous lisons « Jusque à quand me cacheras-tu ta face ?» La question de David est douloureuse, mais j'oserais dire plus raisonnable, car Dieu peut cacher sa face pour un temps. Un visage caché n'est pas un signe que le cœur oublie. Cependant, il est vrai qu'en ce temps de confinement que nous connaissons, nous aimons retrouver les visages de nos bien-aimés à travers les moyens techniques que nous offre Internet, en attendant bien sûr le retour aux relations normales. Mais le cœur bat toujours pour l'autre que l'on ne voit pas. Comme signalé au début de notre méditation, nous ne connaissons pas la cause exacte du désespoir profond de David. Mais mieux aurait fallu demander à Dieu, non pas jusque à quand, mais plutôt pourquoi me caches-tu ta face? Nous trouvons un premier élément de réponse par la propre bouche de David. Au psaume 30. Versets 7 et 8. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Nous trouvons dans ce psaume 30 quelques éléments des réponses de Dieu aux questions posées par David. Rappelez-vous, nous avons cité il y a quelques instants le verset 6 de ce psaume, concernant le fait que David pensait que Dieu l'avait oublié pour toujours.
Maintenant, on découvre au verset 7 le roi David qui, dans sa sécurité, déclara « Je ne chancellerai jamais ». Affermi dans sa prospérité, le roi David pensait que rien ne pouvait l'ébranler. Mais il suffit à Dieu de lui cacher sa face et David fut troublé. Le terme hébraïque à cet endroit est très fort. Il signifie effrayé, épouvanté, traduit d'ailleurs par ces termes dans certaines versions. Cette éclipse qui cacha la face de Dieu à David fut terrible, mais néanmoins salutaire. Cet événement constitue un sérieux avertissement pour celles et ceux qui, aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu, pourraient se sentir intouchables dans des sécurités tellement temporelles. Notons aussi une autre éclipse possible de la face de Dieu, causée par le nuage du péché. La troisième raison exprimée par David est que son âme est chaque jour profondément déprimée. Verset 3, toujours du psaume 13, nous lisons « Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» David a emmagasiné les soucis dans son cœur, comme on peut stocker des cartons, des bibelots, toutes ces choses inutiles dans le grenier. Rencontrer des difficultés, c'est normal. On ne peut pas les éviter. Le problème, c'est lorsque la difficulté se transforme en inquiétude et se stocke dans notre âme, générant ainsi de la peur, de l'angoisse, de la tristesse. Pensée d'ailleurs bien exprimée dans la version dite parole de vie. Tous les jours, je me fais du souci et mon cœur est rempli de tristesse. Mais jusque à quand? Il est important de réaliser que les inquiétudes dénotent notre manque de foi. Si Dieu prend soin des oiseaux, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de chacun d'entre nous, nous rappelle Jésus dans Matthieu 6, 26. Nous regardons aux circonstances, nous regardons aux personnes, nous regardons aux événements qui surviennent, aux mauvaises nouvelles que les médias font tourner en boucle et nous perdons de vue la face de Dieu. Nos inquiétudes nous empêchent de voir le visage de Dieu qui prend soin de nous. N'amassons pas dans notre cœur les inquiétudes, mais déposons-les aux pieds de Jésus. La quatrième raison, exprimée par David, c'est qu'il souffre de l'humiliation d'être perdant face à l'ennemi. Verset 3. Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Le roi David, vainqueur du géant Goliath, semble maintenant incapable de résister face à ses ennemis. Perdre le contact avec Dieu nous conduit à ne plus pouvoir résister à l'ennemi de notre âme, à ne plus pouvoir résister à la séduction du péché. Nous devenons perdants alors que Dieu nous appelle à être non seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces 4 jusque à quand, que vous reste-t-il à faire? La suite du psaume nous en indique la démarche. Après avoir exprimé les raisons de son désespoir, David lance à Dieu un appel au secours. Et c'est toujours sur ce terrain de la prière que Dieu nous attend. Au verset 4, David s'écrie « Regarde, réponds-moi !» Ce qui est remarquable avec David, c'est la vérité de ses sentiments.
Il n'est pas dans la dissimulation. Il ne triche pas. C'est d'ailleurs pour une de ces raisons qu'il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il voit immédiatement quelle est la racine de son malheur, de son désespoir, et implore qu'elle soit ôtée. Donne à mes yeux la clarté. Qu'est-ce qui, éventuellement, aujourd'hui, t'empêche de voir la face de Dieu? Un péché? De l'inquiétude stockée dans ton cœur? De l'incrédulité face aux promesses de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de voir que celui qui est avec toi est plus fort que ceux qui sont contre toi? Ô Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur. Quel changement! Au verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. En doutant de la réalité de la présence de Dieu, il bloquait la fenêtre de son cœur à la lumière divine. Désormais, l'issue ne fait plus de doute. David est certain que la réponse divine est en route. Ce psaume qui a commencé par des soupirs de désespoir se termine par un chant de louange. Verset 6. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. La louange est puissante. Peut-être passez-vous par un temps de désespoir. Enlisé dans ce que jeune Bunyan appelait le marais du désespoir. Chantez les louanges du Seigneur. David dira toujours dans le psaume 30 et au verset 12, « Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Si vous êtes vêtu d'un esprit de tristesse, enfilez dès maintenant un vêtement de louange, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Que Dieu vous bénisse